Tu veux te lancer dans la vente sur Amazon, mais tu n'as aucune idée de ce que tu as besoin pour commencer sur de bonnes bases. Si c'est ton cas, tu es donc sur la bonne vidéo car je vais te donner les 7 essentiels à avoir pour pouvoir commencer ton aventure sur Amazon FBA. Ok, c'est parti, on perd pas plus de temps. En premier, ça semble logique, mais je préfère le répéter, il te faut un ordinateur opérationnel. Pour 3 raisons. La première raison qui est la recherche de ton produit. Lorsque tu vas faire la recherche de ton produit sur amazon.fr ou .com, sur ordinateur, tu auras par ligne 4 produits. Alors que si tu le fais sur ton portable, tu vas voir un produit par un produit. C'est vraiment pas pratique du tout, surtout lorsque tu veux pas te tromper de produit. Donc fais ta recherche de produits sur ordinateur et non pas sur portable. La deuxième raison et l'une des plus importantes, c'est ton Amazon Seller. C'est la plateforme où tu vas devoir mettre ton produit, mettre les images de ton produit, ta description, etc. Ce sera à utiliser sur ordinateur. Et enfin, la troisième raison, c'est que les plateformes de recherche comme Jungle Scout ou Helium 10 ne fonctionnent que sur ordinateur. Ils ne fonctionnent pas sur le portable. Donc tu ne peux pas voir sur portable les données du produit comme les ventes par mois, les ventes par jour. Tu ne peux pas avoir ces estimations qui sont primordiales pour faire le bon choix de ton produit. Donc ces plateformes sont utilisables que sur ordinateur. Ok, maintenant passons au deuxième essentiel que tu as besoin pour vendre sur Amazon, qui est la création d'entreprise. Et oui, tu as besoin de prendre soit le statut d'auto-entrepreneur ou soit ouvrir une société comme une SASU pour pouvoir ouvrir un compte professionnel sur Amazon, y vendre ton produit et faire la publicité. Si tu ne sais pas sur quel statut partir, je te conseille de prendre les services de Dougs.com. Donc c'est un cabinet de comptabilité en ligne où ils vont pouvoir t'aider à faire le bon choix selon ta situation personnelle. Le lien sera juste en dessous en description. Maintenant, la troisième chose essentielle à avoir, c'est ton budget de départ. Et oui, il te faut un budget bien évidemment pour acheter du stock puisque tu dois envoyer ton stock dans les entrepôts d'Amazon et Amazon va envoyer chaque produit au client qui l'aura acheté. Et si jamais ton produit est validé à la vente, c'est-à-dire qu'il satisfait les ventes que tu avais prévues, tu vas devoir aussi prévoir le budget pour le second stock. Et bien évidemment, ce budget de départ doit aussi inclure l'abonnement des plateformes de recherche comme Jungle Scout ou Helium 10, l'achat des échantillons de ton produit pour valider sa qualité, le montage des photos de ton produit faites par un professionnel, l'abonnement de ta plateforme Amazon Seller et bien évidemment la publicité de ton produit sur Amazon. Car pour que ton produit se vende, il faut qu'il soit visible. Ce que je conseille en général, c'est un budget minimum de 5 000 € si tu souhaites lancer ton produit sur le marché français. Ensuite, par la suite, tu pourras ouvrir sur les autres marchés européens comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et si jamais tu veux lancer ton produit directement aux États-Unis, je te conseille d'avoir un budget minimum de 15 000 € puisque la concurrence va être plus élevée. Ça veut dire que la publicité va être plus élevée en termes de prix aussi. Donc prévois bien ton enveloppe de départ avant de commencer ton aventure Amazon FBA. Ensuite, le quatrième essentiel, c'est un abonnement à une plateforme de recherche, que ce soit Jungle Scout ou Helium 10, pour faire la recherche de ton produit gagnant à vendre sur Amazon. C'est l'une des étapes les plus importantes et les plus difficiles pour un vendeur sur Amazon, c'est bien le choix de ton produit. Et rien de mieux que de t'aider de plateformes qui vont donner des estimations de ce que tes concurrents font en termes de chiffre d'affaires, en termes de ventes par mois et par jour. Ces données vont pouvoir te réconforter dans ton choix, donc je te conseille fortement de prendre un abonnement sur une de ces deux plateformes pour pouvoir prendre la décision finale du produit que tu souhaites vendre. J'utilise personnellement Jungle Scout pour la recherche de produits et j'utilise Helium 10 pour la recherche d'amélioration et la recherche de mots-clés. Si tu souhaites utiliser ces plateformes à ton tour, tu peux avoir accès à un lien de réduction en description de cette vidéo. En cinquième essentiel, je te conseille fortement d'avoir Notion.
Depuis que j'utilise Notion, je ne peux plus m'en passer. C'est une application où tu peux prendre des notes de façon rapide et organisée, aussi bien sur ordinateur que sur portable. Comme tu peux voir, j'ai des centaines de notes qui ont été prises, que ce soit pour la recherche des produits sur Amazon, pour l'analyse des niches, ou alors même pour faire des notes sur les coachings que je fais avec les élèves que j'accompagne personnellement pour leur lancement de produits sur Amazon. Ou alors j'ai aussi même utilisé Notion pour faire tout le plan de ma formation Amazon FBA qui se trouve en lien dans cette description si jamais tu es intéressé. J'utilise Notion quasiment tous les jours, que ce soit pour Amazon ou que ce soit pour ma chaîne YouTube. Bon, personnellement, mes notes sur Notion vont rester vraiment très simples. Je vais mettre des points, je vais mettre des flèches. Voilà, c'est vraiment selon ta personne, selon ton caractère que tu vas vouloir faire des choses sur Notion. Maintenant, il est possible de faire des tableaux très élaborés. Je vois plein de personnes qui font des vidéos à propos de Notion sur YouTube où on peut faire vraiment des tableaux qui vont vraiment te servir, que ce soit pour la vente sur Amazon ou même dans ta vie de tous les jours. Alors si tu es intéressé par Notion, tu as la version gratuite qui est tout à fait suffisante si jamais c'est seulement que pour toi. Après, il me semble que c'est payant lorsque tu veux faire des choses en groupe. En sixième essentiel, on a l'application Canva. Je l'utilise aussi quasiment tous les jours, que ce soit pour faire une rectification au niveau de mon image principale de produit sur Amazon, parce que demander à faire une rectification à chaque fois un professionnel peut coûter à la longue assez cher. Et des fois, le faire sur Canva, ça prend seulement 2 minutes et au moins on peut tester différentes images principales pour le produit, ce qui peut augmenter les unités vendues d'un produit. L'image principale compte énormément. Donc Canva pour changer l'image d'un produit ou alors Canva aussi pour pouvoir communiquer avec les fournisseurs chinois. Pourquoi? Parce que l'anglais n'est pas notre langue principale, ce n'est pas leur langue principale. Donc du coup, il peut avoir des erreurs de fait dans la fabrication du produit parce qu'il y a eu une mauvaise communication. Donc le fait de communiquer par image avec son fournisseur sur ce qu'on souhaite, ça c'est vraiment très important pour pouvoir éviter les erreurs. J'utilise aussi Canva pour pouvoir faire les thumbnails de ces vidéos, par exemple YouTube que j'ai fait avec Canva. J'ai fait tous mes thumbnails personnellement sur Canva. Et moi qui ne suis pas du tout un designer professionnel, Canva est vraiment très simple d'utilisation. Et comme l'application Notion, pour Canva, il y a une version gratuite qui est tout à fait suffisante. Et en septième et pas des moindres, tu as besoin d'une marche à suivre pour éviter les ralentissements, les erreurs, les découragements, pour en arriver à l'abandon. Pour éviter cela, tu as besoin soit d'une formation, soit d'un accompagnement qui va te montrer le processus étape par étape pour lancer ton premier produit et pouvoir enchaîner les autres. L'avantage d'être accompagné, que ce soit par des vidéos ou alors que ce soit par une personne, c'est le fait d'éviter des erreurs qui peuvent te coûter du temps et de l'argent et surtout ta motivation. C'est pour ça qu'il est essentiel de se former, que ce soit avant ou même pendant le lancement d'un produit sur Amazon. Maintenant, si tu es prêt à te lancer dans la vente sur Amazon, je t'invite à te rendre dans le lien en description sur bysophidam.com où tu vas découvrir ma formation ou mon accompagnement. Tu vas pouvoir y voir toutes les étapes de la formation ou alors de l'accompagnement que je fais personnellement et de façon personnalisée. Si cette vidéo t'a aidé à savoir les essentiels pour commencer la vente sur Amazon, n'hésite pas à me laisser un gros like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas aussi à t'abonner. Je vois encore trop de personnes qui regardent mes vidéos sans s'abonner, donc s'il te plaît, fais-le. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.